Bonjour. Aujourd'hui, alors que je sillonnais l'Imété résidentiel, je fais une rencontre intéressante. Suivons. Mes chers amis, il n'y a pas de quoi, papa? Pas de problème. Oui? Très bien. Ok. Bon. Je cherche la lumière, c'est mieux que vous soyez de ce côté-là, parce que la lumière vient comme ça. Vous dites ce que vous voulez, hein. Non, on montre seulement Kinshasa dans le son. Au moins Kinshasa. On montre, ouais. Donc tout ce que vous avez à dire, c'est bon. Voilà. D'abord, je suis très content de vous rencontrer. Je m'appelle Novo Mondo André. Je suis retraité de France. J'ai fait 25 ans en France. Ce pays, c'était le paradis de la terre. Sauf que nous-mêmes n'avons pas encore pris conscience de ça. Je donne un exemple bête. Le chef de l'État, je viens d'apprendre qu'il va donner ou qu'il aurait prévu 500 jeeps pour les députés. Les députés, aucun député ne lui a demandé une jeep. Et ces députés-là ne sont pas à pied. Quel est le prix d'une jeep? Admettons, au bas mot, qu'une jeep coûte 20 000 $. J'ai appris que c'est 50 000. 50 000 $. Eh bien, le prix d'un tracteur, c'est combien pour faire l'agriculture? Eh bien, si tu sais qu'elle commande 500 tracteurs, à chaque député, on lui donne un tracteur. On demande à ces députés-là, dans sa circonscription, il va faire plus de 100 hectares ou 1000 hectares d'agriculture, planter seulement les haricots. Au bout de 4 mois, chaque hectare va apporter combien de tonnes de haricots? On donne à nos militaires, prend 1000 militaires, on leur demande de planter seulement des boutures de manioc sur une millier d'hectares de manioc. Au bout de 8 mois ou 12 mois, nous avons de manioc. Le prix de manioc ici va coûter un sac 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il lui a pris pour aller proposer aux députés des jeeps? Une jeep, il ne donne seulement pas le jeep, mais le monsieur là va acheter le carburant, il va acheter de l'huile, ça va tomber en panne, tout ça. Ça va rapporter quoi au Congo? Mais apparemment, les jeeps sont à crédit, c'est-à-dire qu'ils vont payer petit à petit. Mais, apparemment. Mais justement, ces crédits-là, qui va donner les crédits? Mais prenez les crédits pour les tracteurs. Non, mais ça veut dire que chaque mois, les députés vont commencer à rembourser l'argent. Donc, ça va faire exactement 25 millions pour les 500 jeeps. Oui. 25 millions. Et chaque mois, les députés vont commencer à remettre l'argent dans la caisse de l'État. Apparemment. Cet argent-là n'ira pas dans la caisse de l'État. Est-ce que quand quelqu'un fait l'agriculture ne va pas rapporter l'argent dans la caisse de l'État? Entre quelqu'un qui fait d'abord les Ndundala que vous appelez Bitekou-Tekou et les Matembele. Au bout de 15 jours, vous avez les Bitekou-Tekou. Lorsque vous allez à l'aéroport de Njili, vous arrivez à la descente là, il y a des mamans qui font les Bitekou-Tekou. Ces Bitekou-Tekou là, ils mettent dans des cartons, ils amènent à l'aéroport, ça part en Europe, quartier Château Rouge, Bruxelles, Matongé, tout le monde achète ça le même jour, ces légumes là finis. 15 jours seulement. Mais si on fait des hectares de Matembele pour envoyer en Europe, ça rapporterait combien pour l'État congolais et pour cette population? Ici, on ne peut pas crever de faim. Moi, je suis en colère d'apprendre que ces individus-là qui sont au pouvoir prennent de l'argent, ils font n'importe quoi avec, ils vont se promener dans toute la ville. Longwa, Bangognos, ils habitent Gombe, la plupart. Les carburants qu'ils prennent pour se promener dans Kinshasa, ça rapporte quoi? Vous savez, nous sommes ici 15 millions d'habitants. Disons, plus de la moitié sont des enfants, 8 millions sont des enfants. Et 7 millions sont des adultes. Si nous enlevons 1 million de malades, il va rester 6 millions de personnes valides. Les 6 millions de personnes valides, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc il y a 3 millions 500 femmes et 2 millions 500 hommes. À ces hommes-là, chaque homme pour lui donner une femme. Vous savez qu'on peut construire à chaque Congolais une maison, puisqu'il va prendre sa femme et ses enfants. Est-ce que nous sommes des malades quelque part? Ça ne va pas dans notre tête. Comment nous pouvons faire des choses comme si nous étions fous, nous étions des malades? Ils vont en Europe. Ils savent que dans Paris, il y a de l'eau, des fontaines d'eau dans Paris. Tu as soif, tu appuies quelque part, tu bois de l'eau. Et cette eau-là, la nappe phréatique de Paris, c'est plus sale que notre nappe phréatique ici. Pourquoi, bon sang?
pourquoi on ne peut pas installer des fontaines publiques ici pour que les gens puissent boire de l'eau. On nous apporte des bouteilles qu'on jette partout. Une petite bouteille doit marquer American Water, Swiss Water, Canadian Water. Quel est ce complexe, ça, imbécile? Complexe d'aller mettre le nom du Canada, le nom de American Water, Swiss Water. Est-ce que Congo Water va coûter Maïwana est au la Suisse? L'eau de forage à quelques 90 mètres, bazote qui a bien en 500 francs. Mais cette eau-là doit coûter 1 franc congolais, même pas. Hein? En plus, ils nous jettent des bouteilles partout. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus dans cette eau-là? Rien du tout. Et on laisse les gens vendre ça dans la rue. Tous ces gens-là dans la rue, on les arrête d'abord. Et puis on met des fontaines publiques. Nous avons de l'argent pour ça. Papa, est-ce que vous avez vécu en Occident? J'ai vécu en Occident 25 ans. Je suis retraité de France. J'étais notaire. En France? En France. Okay. Où ça exactement? La France est un pays pauvre. La France est un pays pauvre. L'ananas ne pousse pas en France. On vous vend de l'eau aromatisée avec du sucre coloré. On appelle ça le jus. Ça, c'est pas le jus, imbécile. C'est pas du jus. Il n'y a pas d'oranger en France. Il n'y a pas de manguier. Il n'y a pas d'ananas. Le café, on appelle ça café de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas café de la France. Le café que nous produisons, notre café, on nous revend ça dans des emballages. Est-ce que tu sais qu'on ne sait pas qu'on peut faire des emballages de café ici et nous vendons ces cafés-là en Europe? C'est quoi ces comportements-là? Papa, contre qui êtes-vous vraiment fâché comme ça? Je suis fâché contre les dirigeants et notamment au président Tshisekedi parce que c'est un enfant intelligent. Le temps qu'il a vécu en Europe, il a constaté qu'en Belgique, le café ne pousse pas. Le cacao ne pousse pas pour faire le chocolat. Et alors que la Belgique est producteur de cacao. En Belgique, il n'y a pas de cuivre. Le cuivre, notre cuivre est raffiné là-bas. Pourquoi il ne dit pas à la Belgique, allez, montez-moi les usines de raffinage de cuivre du Congo au Congo, pas ici en Belgique? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque de l'air, dit ça? Pourquoi nous devons, nous, les fils électriques de toute l'Afrique, depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, c'est le cuivre du Congo. Parce que nous sommes les premiers producteurs du cuivre. Ce cuivre-là, on en fait quoi? Les caoutchoucs qu'on emballe, ce cuivre-là, c'est le caoutchouc du Congo, les veillas du Congo. Bama papa oyo, mwana, yaka wana li papa na wana. Yaka na li papa oyo. Dala, ma papa oyo, ils ont caoutchouc à Congo. Bado sala wana 3e rue. Ils disent les autres sala wana libanais. Na tongo 500 petits Congolais. Bazo ya kuluka musala, bakusala musala bafuta ba oma lute. Caoutchouc ils ont mis na mboka nanga dans mon village. Caoutchouc basala biloko yo. Machine esala ngo, ça ne coûte rien du tout. Tshisekedi n'a qu'à aller acheter des machines. À louer yango. À créer des machines wana, même sur 100 ans. Et fabriquer des caoutchouc oyo. Ma papa oyo mususu ezokuta na Nigeria po baya kutekila biso. Est-ce que tout ça normal? Ok na boende, ok na mangai, ok na bandundu, ok na okukuta bakautchouc eveya. Eveya soki okepe awa na Kinshasa na jardin botanique okukuta nzete oyo. Biso toke osuba biloko oyo baya kutekila biso. Est-ce que tout ça normal? Mwana oyo azomona pasi. Yaka oyo. Yaka na biloko na wana. Viens ici. Cet enfant ici souffre. Biloko azokuzwa. Tala kilo azakutambula na mokolo mobimba. Mwana oyo akokutambula boete. Cet enfant ne peut pas souffrir comme ça. Il fallait le filmer, il est idiot. Parce qu'il ne comprend que je plaide pour lui. Votre situation là est changée. Zoba. Papa, évitons d'insulter s'il vous plaît. Non, ceux qui n'ont lobby bongo, ils allaient insulter dans le sens profond au Bafinga Ramoutou. Ils allaient pour que ça la éveille. Ils allaient insulter. Je suis un homme très poli, bien élevé, bien éduqué. J'ai vécu dans des milieux bons. Donc on a Koloba. Voiture oyo elo comme ils ont la voiture oté et zanga na Congo. Ba caoutchouc a piner voiture wana nyoso. Roi la Belge a bomba ba ndeko na biso batata la biso pona caoutchouc wana. Caoutchouc wana elungwa Congo te ezali kaka. Ba voiture oyo nyoso. Voiture moko ezana eloko ezangi na Congo te. Ba kosi ya voiture pona batterie ezali cuivre ya Congo. Ba batterie ya ba voiture oyo biloko ya Congo. Pona nini? Ba Tshisekedi, ba Kengo wa Dondo. Batu wana nyonso to bavanda na pouvoir bakokusumba ba machine wana te to louer yango même sur 100 ans nous allons rembourser
pour biso tout le monde n'a pas cité. Dollar et autres ça nini. Un Américain pays pauvre comme ça. Bakenda kuzwa batu mukile momiba. Ba yiba pétrole. Biso d'abord ba Congo ils avaient balété. Il y a un seul Congo. Makambo Congo Brazza Congo Kinshasa ils la kate. Bazo benga biso bassin du Congo. Bazo benga biso région des Grands Lacs. Bazo benga biso nini royaume du Congo. Boye bisangai frontière à royaume du Congo, frontière à bassin du Congo, frontière à Grand Lac. Et bandi wapi et suki wapi. Si koyo frontière na biso na Brazzaville. Yo kolobana muteke ya Congo awa na muteke kuna ba ennemi. Bazali ba étranger, aucun européen ça va laisser passer ba petit papier la bino au visa au nini wana biloko pamba ba miyibi ba petit wana boti la immigration mbongo babanda kuzwa entre Kinshasa na Brazza bazala kana ngoni ata ponte pona nini est-ce que muteke ya maluku yawa na maluku ya kuna bazali nde ba étranger muyombe yawa na muyombe kuna bazali ba étranger manyanga yawa na manyanga wana ba étranger bokena kopesela ba laisser passer. Botika ba famille wana tranquillité va traverser. Ça soupo ayawa va peut rien laisser passer. Pour une population qui peut souffrir. Ce pays, Dieu nous a bénis. Il nous a tout donné. Mais nous-mêmes, quel est le démon qui nous habite? On va créer ma frontière de haine. Rwanda ne peut pas exister. Burundi n'existe pas. La province là doit s'appeler Nirangongo. Makamboa batuti bawutu, batuti bazalakate. Bahutu bazalakate munoko moko balubaka na mboka wana kumuna ko Kenya Rwanda soki olubina ba olubana na kituti mutakuloba kituti ya salite mutakuloba kituti ya salite babiloko moka pamba ya buzwa ba batia batu na mutu loba mwana na ngai boko. Dernière question. Oui. Pour Nani no benga ngo dernière question. Pour lembi ngai parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans la caméra. Oh, cause solution là yo. D'accord. Je vais vous demander si je peux vous demander pour qui avez-vous voté à la dernière élection? Je n'ai pas voté parce que je n'étais pas ici. Pour qui auriez-vous voté alors? Si j'étais ici, j'aurais voté pour Kabila. Je vais vous dire pourquoi. Malheureusement, il n'avait pas postulé. Ces garçons-là, c'est les garçons les plus intelligents des Congolais. Mwana wana za mwana muke batata lukula ba Yerodia bazairi ngoma bakakuji ba mwenze Kongolo batata wana nyonso ba iko pona mwana wana ke azala président de la République asenga ibango menzabe apona mwana wana na bakosala monimba ya Kabila na Tshisekedi tango bazo sala passation de pouvoir parce que batu wana natangi ils ont passé leur temps à se battre, à s'insulter, à voler, à la poto, tout ça. Donc, malheureusement, Kabila n'avait pas postulé. Ces garçons-là, il a soigné un homme comme ça, une maladie. À combien de $800 après ça, pour soigner un gars. Ils ne me connaissaient pas. Et comment vous allez prendre ces garçons-là? Bon, comme ici, comme un ennemi à Tshisekedi. Par contre, vous avez un ennemi, Tshisekedi a tiré au comme ça, un ennemi. Madame Mabunda, Yazalaki ministre, Ngana Saki na primature. Donc le but c'est le contrôle de la société sur l'État. Mbongo ya l'État wana na entreprise wana, basala ngumsala pour la population. A interdire yango, tango wana zaki na portefeuille. Lelo ba lobi na ngasa na Dubai. Na belelié a kozonga na mbongo wana nyonso tout. Yaza la présidente, ya ba femme congolaise pour la production. Il y a marché Oyoba, marché d'échange libre, il y a Afrique. Mbongo ezali ebele na mboko biso to l'Est Africa mobimba. Bilanga et Salama, ba militaire na bilo balunga na kankokolo, batinda bango basala bilanga, ba tracteur, bato nyonso bala ba jipe pamba kotambola na ville. Tozana ngo besoin te, basomba ba tracteur. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Je suis un agronome. Dès qu'il vient de dire, papa, moi j'ai travaillé à Bouaka. Oui. Dans les VA, le secteur de VA. Oui. Oui. Hein? Oui. J'ai terminé mon travail là-bas en 85. On m'a déversé au ministère de l'Agriculture. J'ai travaillé avec Bassengezi et Nzanga Mobutu. Oui. Tout ce que j'avais donné comme plan, parce que moi je viens du groupe Unilever. Ouais. Nous connaissons bien les terrains. Les plantations, c'est nous. Papa, j'étais déçu. Je me suis constitué en bureau d'études. Tel que vous me voyez là-bas, je suis consultant maintenant. Tous les projets bancables de l'agriculture, ça passe par moi. Je suis en train d'analyser, je suis pour le privé et pour l'État.
les études préliminaires de Boukangalonzo, c'est moi. Je suis allé faire ça sous l'impulsion de Joseph Kabila. Il m'avait envoyé dans une plateforme qu'il avait organisée. J'ai eu une formation d'1 mois et je suis allé faire ces plans. J'ai donné. J'ai indiqué qu'on fasse ça dans le Bandundu. Parce que Bandundu, le Vert avait placé le premier site quand il était venu ici pour faire l'agriculture, tout ça et consort. J'ai indiqué, j'ai dit qu'on fasse ça, cette agro-industrie, qu'on fasse ça où c'est dans les Bandundu. À mon grand étonnement, ils ont amené ça à Boukangalonzo. Alors là, c'est le sol est sablonneux. Mais là-bas dans les Bandundu, où les Belges même avaient beaucoup exploité l'huile de palme, où ils ont eu beaucoup d'argent, c'est de l'argile. Voilà un peu un contraste. Alors, je ne me fais pas comprendre. Je me suis dit non. Je ne sais pas si je suis congolais. Alors, papa, je suis en train. Vous êtes là, vous deux, des jeunes. Hein? C'est votre génération. C'est votre génération. Vous devez vous révolutionner. C'est un paradis pour vous autres là. Je suis en train d'emboîter papa qui est à mes côtés. Si on ne tient pas compte de l'agriculture, on contourne parce que le Belge, pour développer ce pays, l'économie l'a soutenu avec l'agriculture. Et il avait pris le groupe Unilever, c'est M. Levert qui avait signé le contrat. Nous avions terminé ce contrat, c'était en 85, où nous avions totalisé 75 ans de contrat. Parce qu'ils ont, disons, comment dirais-je, alterné 3 fois ces contrats. Et voilà, quand nous sommes arrivés à 85, allez, vous avez entendu partout, et partout la PLZ avait fait, parce que le contrat était arrivé à terme. Et aujourd'hui, ils sont basés en Malaisie. C'est là où ils sont allés mettre leurs usines et ils sont en train de redynamiser l'économie là-bas, pendant que ici chez nous, je ne sais pas si nous avons les soucis de notre pays, alors que à 90%, nous avons l'avantage de faire l'agriculture pour résorber le chômage. Vraiment, c'est un contraste. C'est tout ce que je peux témoigner. Voilà, je suis vraiment en train de regretter si les gens qui sont en train de nous gouverner ne veulent pas que nous puissions développer. Ça, c'est vraiment un regret pour nous, alors que Dieu nous a donné toutes les opportunités avec le sol que nous avons. C'est la terre arable. Après Brésil, c'est nous. Donc, il n'y a que les 2 pays qui ont les terres arables. Alors, dans le monde. Dans le monde. Il y a Brésil et nous ici, le RD Congo. Alors, cette richesse, c'est Dieu qui nous l'avait donnée. Au lieu que nous puissions nous concentrer à des choses comme ça, non, les gens sont en train de nous distraire. Voilà, je regrette. Okay. Alors, merci. Mon petit, je parle de la Banque centrale. Notre Banque centrale, une bande de mafias. La Banque centrale doit mettre de l'ordre là-dedans. D'abord, tous les gouverneurs qui sont passés, ils sont partis avec des pactoles. Cet argent-là qui aurait pu servir aussi à l'agriculture. Chaque petit Congolais ici, pour aller à l'université, doit avoir la bourse. Vous devrez être les enfants du paradis. Vous devez être les enfants du paradis parce que la Banque centrale, nous sommes le seul pays en Afrique centrale qui a une banque qui fabrique, qui bat la monnaie. Nous avons des billets de banque là-bas écrits Banque du Congo et du Rwanda, Burundi. C'était les Belges. Les Belges nous avaient réunis, mais nous, quand nous prenons l'indépendance, nous allons nous opposer. Ensuite, les gouverneurs de la Banque centrale touchent combien? S'ils touchent 10 000 $ par mois, vous pensez que dans sa maison, quand il va manger, dans son assiette, il va mettre la nourriture de 10 000 $? Est-ce que ses enfants et sa femme, ils mangent pour 10 000 $ par jour? Tout cet argent-là, ils font quoi? Parce que les oranges, les mangues, l'ananas, c'est tout ce qu'ils mangent dans leur maison là-bas. Ce sont des produits qui viennent de la brousse et qui ne coûtent rien du tout. Donc les plantations des orangers, les plantations des ananas, dans ces pays, nous ne pouvons pas faire ça. Les enfants là qu'on a envoyés, soi-disant, ces enfants-là étaient au chômage. Ils crevaient de faim. Quand on leur a donné des terres là-bas, où on cultive et qu'ils mangent à leur faim, ils ne pensent même plus à Kinshasa. Les services nationaux devraient produire en quantité suffisante avec des militaires pour mettre dans des cantines des militaires à manger. Les maïs, au bout de 4 mois, vous avez des maïs. Imaginez-vous si vous faites 100 000 hectares ou 100 hectares dans chaque province. Dans chaque province, nous avons 26 États. Les 26 États là,
chaque province, on leur dit, écoutez, vous nous produisez des maïs pour plus de 200, 300, 400, 500 hectares. Si chaque province doit produire, est-ce qu'on aura besoin d'aller en chercher ailleurs? Ça, c'est un. De deux, je pose une autre question. L'agriculture, toujours l'agriculture. Nous avons les haricots qui poussent au bout de 4 mois. Si chaque province, on leur dit, écoutez, ils ont leur ministre de l'Agriculture, vous demandez les crédits seulement des tracteurs, chaque province va rembourser en fonction de sa production. Haricots, au bout de 4 mois, nous allons avoir des milliers de tonnes de haricots ici dans Kinshasa. On ne peut même pas acheter un haricot 1 kilo à 1000 francs, ça sera 2 francs. Et à ce moment-là, un franc congolais voudra 2 $. Donc, ceci dit, l'huile de palme, vous savez que le lait qu'on nous vend ici, c'est de lait qu'on appelle lait végétal. C'est l'huile de palme avec les colorants blancs. On met du sucre, on transforme et on nous vend ce lait-là. Est-ce que nous n'avons plus de palmiers ici dans notre pays? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir ne réfléchissent pas? Il y a des individus, quand ils partent en Europe, dès qu'ils arrivent à l'aéroport de Njili, leur cerveau est remplacé par un caillou. Ils ne réfléchissent même plus. Ce n'est pas normal. Tous nos chefs d'État, des ministres, tout ça, ils partent. Moi, si à Kabila, à Bota, na hôpital, wapi, oyo babenga ka ngaliema. Ngai tango nazala ki mwana muke, tozala na ba carte o bazo benga, carte de yan droit. Ba fonctionnaire soko ke ka na hôpital, o présenter carte na yo, ba registrer yo, ba soigner yo, au bimi au pays, l'État nous prenait en charge. Yo kenda kuza moi si à Congo à boti mwana ozwa en otage na hôpital na yo, soit disant que a futi nyongo ya mwana hôpital wana. Yo zana liboma pona nini ba makambo ndenge wana na mboka oyo. Totika makambo wana. Ba hôpitaux nyonso, moi ça ekopota, c'est une population congolaise en augmentation. Moi si on devrait prendre des soins d'elle du début à la fin à Kobimako pour regretter à taille loko mokoté. Donc si moi je m'énerve, c'est parce que j'ai 75 ans, je suis en fin de vie, mais j'ai passé l'éclair de ma jeunesse en Europe, 25 ans. Mais quand je viens ici, je constate que l'Europe c'est un pays désertique. Rien ne pousse là-bas, ils n'ont rien. La Belgique n'a rien, ils vivent sur notre dos. Donc nous devons faire très très attention. J'ai votre génération, vous n'avez pas le complexe des Blancs, mais nous avions le complexe des Blancs. Aujourd'hui les choses doivent changer. Merci beaucoup, merci. Super papa, merci.